Ce couple d'amoureux est en train de dormir ensemble dans ce lit, quand soudain sa femme arrive. Ils se précipitent rapidement pour cacher ce qu'ils font, la femme se cache derrière le lit. Pendant que l'homme se recouche, faisant semblant de dormir, sa femme entre dans la pièce, manifestant déjà sa colère. Elle trouve son mari au lit, et lui lance le gâteau au visage, tout en lui souhaitant un bon anniversaire. Il se lève, effrayé, se demandant de quoi il s'agit. La femme demande où se trouve l'autre, étant certaine que son mari la trompe. Il demande si elle devient folle. Mais elle dit qu'elle n'est pas folle, qu'elle a été trahie et qu'elle le sait. Et la maîtresse profite de ce moment de distraction, pour sortir en courant de la pièce. Dans la chambre, la femme continue à être sûre qu'il y a quelqu'un, elle sent différents parfums dans la maison. Mais le mari continue de nier, prétendant que sa femme est folle, et qu'il n'y a personne dans la maison. Elle lui dit de se taire, retourne chercher la maîtresse de son mari, mais finit par se rendre compte qu'il n'y a personne dans la pièce. Dans la chambre, il est assis face à sa femme, prétendant qu'il n'y a personne à la maison. Il dit ne pas comprendre cette obsession de sa femme, affirmant qu'elle est la seule dans sa vie. La femme dit qu'elle est sûre d'avoir eu quelqu'un avec lui, et qu'elle est désolée de lui avoir fait ça, encore plus le jour de son anniversaire. Elle est embarrassée, s'excuse et l'appelle pour qu'il nettoie le gâteau. Quand ils vont dans la salle de bain, le mari continue à dire qu'il ne comprend rien à ses actions. Et la femme meurt de honte d'avoir agi ainsi. Elle aide son mari à se nettoyer dans la salle de bain, mais ne s'était pas rendu compte que le téléphone portable était sur le lit. Tout en essuyant son visage, elle continue à s'excuser pour ce qu'elle a fait, désolée d'avoir douté de la fidélité de son mari. Elle explique qu'elle travaille trop, et son mari est d'accord. En bas, la maîtresse est déjà habillée et se rend compte qu'elle a oublié son téléphone portable. Elle se souvient qu'elle l'a laissé dans la chambre, et qu'elle va devoir le récupérer rapidement. Lorsqu'elle frappe à la porte, la femme répond et trouve sa sœur, et les deux s'embrassent avec enthousiasme. Alors que l'homme voit tout cela, il commence à se demander silencieusement ce que sa maîtresse fait là. Et alors qu'elle est embrassée par sa sœur, elle tente d'expliquer qu'elle a oublié son téléphone portable dans sa chambre. La femme l'invitait à prendre le petit déjeuner sur place, prétextant que c'est l'anniversaire de son mari, et l'attire à la table en lui disant qu'elle va mettre des choses à sa disposition. Quand elle s'assied, elle se demande ce qui est arrivé au visage de l'homme. Il explique à sa belle-sœur que c'était juste une blague de sa femme, qui essayait de se moquer de lui. Et la femme embarrassée est d'accord avec lui. Puis elle quitte la pièce, prétendant qu'elle va chercher le café de sa sœur. Lorsque la femme revient avec le café de sa sœur, elle lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué, et qu'elle est heureuse qu'elle se soit présentée à la maison, afin qu'ils puissent célébrer ensemble l'anniversaire de son mari. Tout le monde s'assied à table après avoir été servi, et les deux amoureux y sont bien embarrassés. Alors que la femme les presse de manger, leur demandant si la nourriture est mauvaise. Mais sa sœur l'interrompt, prétendant qu'elle aimerait utiliser les toilettes. La femme dit qu'elle peut y aller oui, et la sœur demande la permission avant de quitter la pièce. Elle claque la porte de la salle de bain, pour faire croire qu'elle est entrée dans la pièce, et se dirige lentement vers la chambre du couple, dans l'intention de récupérer son téléphone portable oublié. Alors que le couple est dans la salle à manger, la femme demande pourquoi son mari ne mange pas, et veut savoir s'il est toujours en colère contre elle. Elle va dans la chambre à coucher aussi vite qu'elle le peut, tirant tous les oreillers du lit, et soupire de soulagement quand elle trouve enfin son téléphone portable sous un oreiller. Et la femme en bas, appelle sa sœur, lui demandant ce qui lui prend tant de temps, l'appelant à chanter joyeux anniversaire à son mari. La femme dit à son mari qu'elle pense qu'il mettra du temps à lui pardonner, prétendant qu'elle va chercher le gâteau pendant que sa sœur retourne à table. Alors qu'elle se trouve dans la chambre, la sœur finit par voir quelque chose d'intéressant sur le lit, ce qui la fait sourire, puis elle retourne dans la pièce où tout le monde est rassemblé. Elle s'assied sur la table et laisse son téléphone portable dessus, soulagée d'avoir réussi à le ramasser. Mais l'homme lui ordonne de cacher le téléphone portable, parce qu'elle ne l'avait pas à la main et qu'elle apparaît soudainement avec, de sorte que sa femme finira par soupçonner quelque chose. Elle s'empresse d'exécuter ce qu'il lui a ordonné, sachant qu'il devait en être ainsi pour cacher la relation qu'ils entretiennent. Quand la femme revient avec le gâteau en main, disant qu'ils peuvent maintenant chanter joyeux anniversaire à son mari. La sœur commente à quel point elle aime le gâteau que sa sœur fait. La femme est embarrassée et dit qu'elle va acheter un t-shirt propre pour son mari, car il est sale par sa faute. Mais le mari dit que ce n'est pas nécessaire, il peut laisser ça comme ça,
Cependant, sa femme n'est pas d'accord, affirmant qu'elle a déjà trop gâté son anniversaire, et va chercher une chemise pour qu'il soit beau sur les photos. Pendant que les amoureux sont à table, l'homme dit qu'il pense qu'ils prennent trop de risques. Et la femme est d'accord, affirmant qu'ils doivent arrêter ça avant que sa sœur ne la prenne. En haut, elle se sent stupide pour ce qu'elle a fait à son mari. L'homme dit à sa maîtresse qu'il la porte dans son cœur, mais qu'il ne peut pas risquer de perdre sa femme, car elle est tout pour lui. Et la maîtresse lui fait comprendre qu'elle l'aime, se déclarant sans hésitation. La femme à l'étage prend le t-shirt pour son mari, mais avant de quitter la chambre, elle trouve un sous-vêtement sur le lit. L'homme dit qu'il sait qu'elle l'aime, mais qu'ils doivent arrêter ça. Mais il est interrompu par l'arrivée de sa femme, qui entre dans la pièce en portant cette pièce intime. La sœur commente, avec un sourire gêné, à quel point le soutien-gorge est beau. Mais la femme sait que le vêtement appartient à sa sœur, et lui demande d'expliquer ce qu'elle faisait dans son lit. Et la sœur ment, prétendant que ce n'est pas son soutien-gorge. Cependant, la femme sait qu'elle ment, regarde sous son chemisier et demande depuis quand elle sort dans la rue sans porter de soutien-gorge. Puis elle tire sa sœur par le bras, lui disant de sortir de la maison et de ne jamais revenir, la poussant vers la sortie sans se soucier des excuses de sa sœur. Lorsqu'elle revient, le mari se lève pour tenter de s'expliquer, affirmant que cela n'a rien à voir avec ce qu'elle pense. Mais la femme commence à se battre avec lui, le traitant d'infidèle, précisant qu'elle savait qu'il la trompait, mais que la plus grande trahison est d'être avec sa sœur. L'homme essaie encore d'argumenter, mais la femme, très en colère, ne veut pas l'écouter et lui claque la porte au nez. Dehors, il se lamente d'avoir perdu le grand amour de sa vie. Et la maîtresse qui se tenait là est plutôt contente, disant qu'ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Mais il la repousse, prétendant que ce n'est pas ce qu'il voulait. Il dit qu'il ne voulait pas vraiment être avec elle parce qu'elle n'est qu'un passe-temps. L'homme dit qu'il n'aura jamais une femme comme elle. La femme est indignée et demande pourquoi il parle ainsi, puisqu'il vient de dire qu'elle vit dans son cœur et qu'il l'aime. Mais l'homme dit qu'elle ne peut que devenir folle, ce qui montre clairement qu'il ne faisait que l'utiliser. Elle pleure en le suppliant de ne pas faire ça, disant qu'elle l'aime beaucoup. Mais l'homme dit qu'il utilisera jusqu'à son dernier souffle de vie pour reconquérir sa femme, et que la maîtresse doit disparaître.